J'ose croire que tout à l'heure, c'est moi que tu as acclamé, merci. Mais je n'ai rien de particulier à te donner. Il y a une personne ici qui mérite toute louange, toute gloire et toute adoration. Il y a quelqu'un, même les faibles acclamations qu'on peut donner sont rien devant la majesté qu'il représente, devant la divinité qu'il est. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur avec moi, je t'invite encore à acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Christ prêché par Michel, Aimé, Chidemo en ce lieu. Celui que nous sommes venus écouter, celui par lequel nous avons traversé les avenues, nous avons franchi les obstacles, mais nous sommes arrivés dans ce lieu sain et sauf. Pas parce que nous étions forts, pas parce que nous étions puissants, mais parce que lui, il a voulu que toi et moi, nous soyons encore comptés parmi ceux-là à qui il a accordé la grâce. Pas une grâce qu'on a méritée, mais une grâce qu'il a seulement choisi de nous donner. Parce qu'il a reconnu dans ce troupeau qu'il avait des enfants. Des enfants pour lesquels déjà hier, il est venu sur terre afin de pouvoir les sauver. La Bible dit, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le corps que nous avons connu, dont les Écritures nous parlent, ce corps portait un nom, Jésus. Et dans ce corps Jésus, c'est Christ annoncé qui a intégré ce corps pour accomplir quelque chose de particulier. Sachant que ses enfants étaient aux prises au péché, le péché qui a pris naissance à cause de la loi de Moïse, il était question qu'ils viennent ôter ce péché. Par quel moyen? Non parce qu'il a mis un kimono de karatéka. Non parce que il est resté longtemps avec des bougies allumées et des encens. Mais il a utilisé quelque chose que la Bible désigne comme étant folie pour les hommes, mais sagesse de Dieu. Des choses fortes, des choses faibles pour confondre ceux qui sont forts. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il a utilisé de faible pour confondre les gens qui sont forts? Il y a aussi des gens qui sont intelligents, mais il a utilisé des choses folles pour confondre les sages. Ce que l'oreille humaine n'a point entendu. Ce que l'homme, dans son intelligence la plus accrue, la plus aiguisée, n'a pas pu déceler. Christ l'a révélé à celui-là qu'il a choisi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous invitons des gens en ce lieu, nous ne venons pas ici pour perdre du temps, mais nous venons ici réellement pour recevoir quelque chose que Paul de son temps a dit. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu viens pour regarder seulement comment les gens dansent, c'est bien. Peut-être que tu vas piquer quelques mouvements pour aller t'exercer à la danse dehors. Mais cette danse-là, tu danseras pour qui? Si tu ne danses pas pour Christ, c'est que tu danseras pour Satan. Si tu es conscient de vouloir danser pour Satan, nous on ne peut pas t'empêcher. Peut-être que Satan c'est ton papa. Mais nous ici, enfants de Jésus-Christ, saints de corps et d'esprit, ceux qui n'avons pas la sorcellerie dans le ventre, ceux qui ont compris que la sorcellerie inconsciente n'existe pas, ou on est sorcier, ou on ne l'est pas. Et nous qui savons ces choses, nous nous sommes réunis, non pour une vaine gloire, mais pour célébrer le Christ, notre papa, qui est depuis les cieux, a envoyé quelqu'un afin de nous donner quelque chose, ce qui vient de lui, que les hommes ne comprennent pas, mais qui permet de changer notre nature intérieure. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Est-ce que tu es réellement de la joie? Je t'invite encore à acclamer le Seigneur avec le sourire.
Si tu veux sauter, saute. Personne ne va t'empêcher. Si tu veux danser, danse. Personne ne va bouder. Si un voisin te dit pourquoi tu danses, il yo. Yo, nanana. On sait le côté. Si qu'on a vu de l'entamé, alléluia. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, il est question que nous puissions de manière consciente comprendre une bonne fois pour toutes. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 12, « Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait entrer dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le pardon et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Bien-aimé dans le Seigneur, un verset que beaucoup ont lu, relu, mais tant que tu n'as pas reçu les instructions que Christ a données à celui qui était auprès de lui, quelqu'un pourrait dire, pourquoi ça? La Bible dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi, entre parenthèses, ceux à qui il a dit, d'ailleurs je te rappelle une chose, lorsqu'il a dit, qui était devant lui? 11 personnes. Judas n'était plus là, parce qu'il s'était déjà pendu. Il a dit à 11 personnes, mais des 11 personnes, il y avait une personne qui avait donné une réponse correcte à une question qu'il avait posée. Que dites-vous que je suis? On pourrait poser la question à beaucoup de, entre parenthèses, hommes de Dieu aujourd'hui. Comme si homme de Dieu était une marque comme Jean-Marc Weston, qui suffisait de porter pour pouvoir faire ce que Dieu a demandé qu'on puisse faire. Pourquoi est-ce que le Seigneur leur a posé la question de savoir qui dites-vous que je suis? Paul arrivait chez les païens, il a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Et là, la même chose, le Christ pose la question aux 12 apôtres. Que dites-vous que je suis? Donc il est question de savoir qui il est. Parce que devant eux, il y avait un homme, Jésus. Un homme que certaines personnes ont vu grandir, ont même vu bébé. Je pense que s'il y avait les couches à jeter, non, il n'y avait pas de couches à jeter. Les couches à jeter sont arrivées il n'y a pas longtemps. Je pense qu'ils ont même, certains ont dû même changer ces couches. D'où plusieurs pourraient dire, n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? D'où lui viennent-ils ces choses? Les gens l'ont vu grandir. Il n'y avait pas moyen de savoir quelle était la profondeur qui se trouvait dans cet homme qui était devant eux. Un homme qui déjà depuis l'âge de 12 ans pouvait s'entretenir avec des docteurs de la loi, barbus. Ce que nos frères les Camerounais disent les longs crayons. Il a lu fatigué. La loi de Moïse, comme nos frères les musulmans, il peut le réciter au bout des doigts. Mais lorsqu'il leur présentait certaines choses, un vieux pouvait dire, ah, mais ce petit-là, d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette connaissance? C'était un petit. Eux, ils étaient déjà vieux. Comme aujourd'hui, ceux qui sont à l'université peuvent dire à l'enfant qui est à l'école maternelle, oh, toi, est-ce que tu connais quelque chose? Mais l'enfant pourrait leur dire quelque chose qui va leur faire chauffer la tête. Et encore faudrait-il que cet enfant soit particulier. C'était une parenthèse pour dire ceci. Pourquoi est-ce que dans le livre de Colossiens 1, la Bible dit, rends grâce au Père. Qui est le Père? Qui nous a rendus capables. Pourquoi on dit rendu capable? Quelqu'un va dire, non, la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce que la lettre à l'intérieur? Si tu considères la lettre comme ce que nous lisons, tu vas taper à côté. Parce que la lettre
et l'esprit qui vivifie sont des choses qui doivent être précisées selon l'espace et le temps par celui qui a reçu mandat de le faire. Sinon, tu vas croire que ce que quelqu'un est en train de dire, non, c'est la lettre. Parce que même dans la lettre, une révélation peut sortir. Mais toi, tu ne pourras pas savoir qu'il s'agit d'une révélation parce que tu vas te dire non, mais parce que c'est écrit. La Bible dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Rendus capables. Pourquoi rendus capables? Bien-aimés dans le Seigneur, du temps de nos frères les Israélites, la Bible dit, sans loi je vivais. Et quand la loi vint, le péché reprit vie et moi je mourus. On peut se poser la question la plus simple. Sans loi, je vivais. Quelle était cette loi? C'est la loi de Moïse. Sans loi, je vivais. Mais celui qui parle, est-il vivant ou mort? Et même dans cette expression vivant ou mort, il faut comprendre dans cette circonstance, qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort? Parce que si nous considérons la vie comme étant le genre humain, charnel, nous allons nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Comment est-ce que quelqu'un qui est charnellement vivant peut dire que quand il a reçu la loi, il est mort? Ça n'a pas de sens. Donc il s'agit d'une compréhension qui est beaucoup plus lointaine que celle qui se trouve à nos propres yeux. Nous allons nous rendre compte qu'il y a un langage qui est sorti dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas, de peur que tu ne meures. Beaucoup plus loin, un serpent, nous n'allons pas rentrer à l'intérieur, arrive, il pose la question à Ève. Dieu a-t-il rayé le monde dit? Au moment où Dieu disait ça, toi tu étais où? Dieu parlait à Adam. D'où vient le fait que maintenant un serpent qui n'était pas appelé à la réunion commence à dire Dieu a-t-il réellement dit? Donc il disait ces choses, tu étais là. Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas des arbres du jardin? Elle va dire non, c'est pas comme ça. Dieu a dit nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais quand tu es au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne toucherons pas, nous ne mangerons pas, de peur que nous ne mourrons. Et voici que le serpent va sortir quelque chose de bizarre. Il dit, oh Dieu sait que vous ne mourrez point. Mais le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous devenez comme des dieux, connaissant le bien, connaissant le mal. Dieu a dit qu'on va mourir, toi tu dis qu'on ne va pas mourir. Maintenant, il faut se poser la question de savoir, lorsque Dieu a dit à Adam que vous mourrez, de quelle mort s'agissait-il? Lorsque le serpent dit à Ève, oh Dieu sait que vous ne mourrez point, de quelle mort s'agissait-il? C'est la raison pour laquelle Aimé Michel Chitembo en ce lieu nous dit ceci. Si le Seigneur ne t'a pas ouvert, il ne t'a pas donné les clés de la vérité, de la révélation, pour que tu puisses comprendre la profondeur des Écritures, assieds-toi. Ne va pas ouvrir un kiosque, ne va pas ouvrir soi-disant église en tenant une grosse Bible bordée de doré pour dire que tu es un homme de Dieu. Tu vas communiquer quelque chose de dangereux. Et si tu ne sais pas faire avec l'adversaire de ce temps, tu seras considéré comme des arachides qu'il va mettre sous la dent et va manger. Parce que la parole de Dieu s'adresse d'abord et avant tout, non à la chair, mais à l'esprit. Voilà pourquoi nous allons comprendre pourquoi, lorsque Dieu dit au prophète Élie, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Où est-ce qu'on a vu Dieu descendre avec une soutane pour dire à une veuve, encore quelle était cette veuve? Il ne lui a pas donné le nom. Comment est-ce qu'il est arrivé pour dire, oh veuve, moi Dieu, je t'ordonne. Où est-ce qu'on a vu ça? Nulle part. D'où vient le fait que le prophète va rencontrer une dame qui était en train de ramasser du bois pour faire des galettes, manger avec son enfant, après quoi il devait mourir parce qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait plus rien. D'où vient le fait qu'il va dire non, fais d'abord pour moi, et elle aussi elle a fait. Tout lui est venu
cette conviction dans son cœur d'obéir à ce que le prophète était en train de dire. Parce que l'ordre a été donné à son esprit, pas à sa chair. Voilà pourquoi nous allons comprendre. Lorsque le Seigneur dit, celui qui nous a rendus capables. Si on rend quelqu'un capable, c'est qu'avant il ne pouvait pas. Voilà pourquoi nous allons nous rendre compte que lorsque le peuple d'Israël était sorti de l'esclavage en Égypte, ils étaient sous un esclavage charnel. Mais lorsqu'ils sont arrivés à un endroit, Dieu a donné la loi en précisant c'est à cause de la dureté de votre cœur. On leur a donné cette loi. Cette loi auquel ils se tenaient d'obéir. Parce que l'instruction avait été donnée. Celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. On retrouve encore le mot vie. Mais ceux qui disaient ça, étaient-ils morts selon la chair? Étaient-ils dans le tombeau en train de parler? Non. Mais de quelle vie s'agissait-il? Un détail nous a été donné dans le livre de Genèse. Ce n'est pas que nous sommes trop intelligents pour avoir trouvé ça. Mais c'est parce qu'il y a eu un homme particulier. Cet homme à qui on a dit quelque chose à l'oreille. Là où personne n'était témoin. Cet homme est arrivé pour accomplir le passage de Matthieu 24. Quel est ce serviteur prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenu? Il vient pour préciser, attention, rappelez-vous, ce n'était pas une erreur. Lorsque la Bible dit, au commencement Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quelqu'un va dire, oui, la lumière là c'était le soleil. Mais le soleil a été fait le 4e jour. Maintenant, de quelle lumière s'agissait-il? C'est cette lumière dont le livre de Colossiens nous parle. Là, nous allons nous rendre compte, mais ça là, mais finalement, la Bible, c'est compliqué. Oui, la Bible, ce n'est pas un jeu. La Bible, ce n'est pas le ludo. Là où il s'agit de jeter un dé, ça va tourner, on va déplacer des pions. La Bible renferme un certain nombre de promesses qui annoncent l'arrivée de certaines personnes qui sont supposées venir faire passer le peuple d'un endroit pour les emmener vers un autre. Pour les faire passer d'un statut, pour les faire emmener à un autre statut. On a dit, ah, mais je ne comprends plus. C'est normal qu'on ne comprenne pas. Nous aussi, quand nous sommes arrivés, nous avons vécu ces choses. La tête avait tourné. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables. Il était question de nous faire un parcours. Voilà pourquoi lorsque la Bible a annoncé l'arrivée d'Élie, je vous enverrai Élie le prophète avant qu'un jour de l'Éternel arrive. Il ramènera le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants aux pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Il était question de passer de la condition d'esclave du péché qui nous a emmenés à la mort spirituelle, donc séparés de Dieu. Parce que Dieu ne collabore pas avec le péché. Le fait que personne n'a pu mettre la loi en pratique, ils sont restés sous la domination du péché. Et le péché, nourriture de ceux que nous avons connus hier sous le label de démon. Alors le démon avait le libre accès de déranger tous les enfants de la lumière parce qu'ils n'avaient pas pu respecter cette loi qui est supposée leur donner la vie. Alors comme ils n'ont pas pu respecter cette loi, il est question d'emmener quelqu'un, de faire venir quelqu'un qui devait les préparer à un certain niveau de résurrection. Là, il devait passer de la mort à la vie. Et qui est venu accomplir ces choses? C'est Christ. Comment il vient accomplir ces choses? Il commence à préciser. Vu que la loi n'a pas pu vous donner la vie, je viens traiter une nouvelle alliance avec vous. Parce que l'ancienne alliance, qui était basée sur le testament qu'on appelle la loi, n'a pas pu donner la vie. Je viens maintenant vous donner une nouvelle alliance, conclure une nouvelle alliance avec vous. Pas comme celle que j'ai conclue avec vos pères. Lorsque je les pris par la main pour les sortir du pays d'Égypte, nul n'enseignera plus à son concitoyen, connaît le Seigneur. Car tous, le tous en question a quelque chose à l'intérieur. Parce qu'on va dire tous, donc de tout le monde. Or, il ne s'agit pas de tout le monde, il s'agit d'une catégorie de personnes. Quand le Seigneur dit tous,
me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Et beaucoup plus loin, Paul est venu nous donner les précisions pour nous aider à comprendre pourquoi est-ce que l'ancienne alliance n'avait pas pu donner la vie. Il nous dit ça dans Hébreux 8:7. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Or, celui qui a donné l'ancienne alliance basée sur le testament qu'on appelle la loi, c'est Dieu. On n'a jamais vu la mort de Dieu. Tout le bénéfice que doit donner un testament n'a jamais pu être donné. Si ça n'a pas pu être donné, ça veut dire que c'est au moment où Christ arrive que sa mort est constatée, que ce qu'il a prévu donner à ses enfants, à savoir la vie. Quelle vie? Qui n'est qu'une expression, un pouvoir qui permet de faire encore à nouveau, qui permet de réconcilier l'homme avec Dieu. Cet homme qui dans le jardin était concilié avec Dieu, mais à cause de la désobéissance à l'interdiction, ils se sont retrouvés séparés de Dieu. Maintenant, il était question de les remettre encore en phase. Et cette remise en phase n'a été accomplie que par Christ. Là, nous allons commencer à avancer. Celui qui nous a rendus capables. Des étapes qui devaient nous permettre d'arriver à ce moment-ci. Pourquoi est-ce que, depuis le temps de la loi, jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, on a parlé de l'esprit sûr. Mais l'esprit sûr ne pouvait pas arriver sans pour autant qu'avant, après que la loi qui est arrivée pour rappeler à ce peuple-là, vous n'avez pas la vie parce que vous étiez séparés de Dieu. Il est question d'abord de vous réconcilier avec ce Dieu-là. Une fois que vous serez réconciliés, lui vous redonnera la vie. Mais s'il vous redonne la vie, ça veut dire, celui qui est vivant, c'est celui à qui on peut acheter des vêtements. Celui qui est vivant, c'est celui à qui on peut donner de la nourriture. Mais celui qui est mort, on ne lui donne pas de nourriture. Nous allons commencer à comprendre pourquoi, dans Colossiens, on dit, il nous a rendus capables. Parce qu'à l'époque, telle que nous étions, la nature que nous avions, mort spirituellement, séparés de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir ce qui vient de lui. Nous ne pouvons pas recevoir son esprit. Il était question que nous passions par des étapes. De la même manière qu'on fait lorsqu'on prend le bébé, on le met dans la bassine, on commence à le laver. On le nettoie. Lorsqu'on l'a bien nettoyé, on prend la serviette, on l'essuie. Une fois qu'on l'essuie, on peut lui mettre le parfum, les huiles, jusqu'à ce qu'on lui mette les habits. Quelqu'un va commencer à comprendre, tiens, mais pourtant il y a ce passage qui dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais moi je suis en Christ. Comment tu as fait pour devenir en Christ, étant donné que tu n'as pas été rendu capable de recevoir Christ en toi? Comment tu fais pour recevoir Christ en toi? Déjà, avant qu'il y ait réconciliation, il a fallu qu'on reçoive 5 Moïse. 5 Moïse, non? Il y en a combien? Ah, il y avait un seul Moïse. Après que Moïse ait emmené la loi, il y a 3 Jean-Baptiste qui sont arrivés. Ah, un seul. Après que un seul Jean-Baptiste est arrivé, Jésus, il a fait le multiclonage, ils étaient 2. Oh, mais il y avait un chez les païens, un chez les Israélites, non? Ah, il y avait un seul Jésus. Pourquoi toujours une seule personne? Parce que pour rendre quelqu'un capable, il faudrait que la personne ait les instructions. Premièrement, pour que l'enfant puisse naître dans les maternités, on ne demande pas à n'importe qui, c'est pas n'importe qui est une sage-femme. Il faut que la personne ait l'instruction pour faire la première étape. On fait la consultation prénatale, on fait les pesées, on fait tout ça, et c'est par des gens particuliers. Au moment où l'accouchement doit se faire, il y a aussi d'autres personnes qui sont là pour faire la chose. Une fois que l'enfant est arrivé, on confie l'enfant encore à cette personne qui doit le nettoyer pour l'habiller, lui donner les premiers soins, faire la pesée, faire le constat. C'est toujours une personne. Pourquoi? Si on se met à confier à beaucoup de personnes à la fois, l'enfant là sera perdu, va disparaître. On risque même
que soi-disant en voulant soigner l'enfant ou en prendre soin, on risquera d'administrer à l'enfant quelque chose qui n'est pas convenable et l'enfant risquera de mourir. D'où il est nécessaire que pour chaque secteur, chaque action, il doit y avoir une personne qui soit instruite pour pouvoir faire ce qui doit être fait. Voilà pourquoi Moïse est venu faire constater d'abord à ce peuple qui se disait que moi je vivais. Voilà pourquoi on dit sans loi je vivais. Il n'a jamais vécu parce que étant été chassés du jardin, ils étaient séparés de Dieu. Maintenant, croyant qu'ils vivaient, il a fallu leur emmener la loi pour qu'ils viennent comprendre que tu ne vis pas. Parce que pour vivre, il faut recevoir la semence de vie de Dieu. Or, la semence de vie de Dieu ne donne que par lui-même. Mais lui-même, il est où? Dans les cieux. Et à chaque fois, il envoie quelqu'un pour accomplir une étape. Moïse a fait sa part. Condamnation. Et on va dire condamnation. Oui. Si le ministère de la mort gravé sur les tables de pierre, ministère de la mort, ça veut dire le ministre c'est qui? Moïse est le ministre du ministère de la mort, ministère de la condamnation. Voilà pourquoi le berger dit souvent ici que Moïse est un tueur. Parce que son ministère a constitué la confirmation de la mort, la séparation totale avec Dieu. Il était maintenant question que Jean-Baptiste vienne préparer ceux qui étaient morts à pouvoir être ressuscités et donc à recevoir la vie par Christ. Mais lorsque Christ vient redonner la vie, il est avec les 12 apôtres. Il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour vous préparer. Lorsque je vous aurai préparé des plats, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez également. Après, il est parti. Mais quand il s'en va, un peu après, il se révèle à Paul en lui disant, je te vois vers les païens. Si il était question, lorsqu'il dit aux 11, allez partout le monde, fait de toutes les nations des disciples. Pourquoi il est allé à Paul? Pourquoi il s'est révélé à Paul pour lui dire, je t'envoie vers les païens pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière? Ça ne servait pas? Si j'ai déjà envoyé quelqu'un pour aller, par exemple, me faire le marché, pourquoi je veux un deuxième enfant pour aller faire le marché? Ça n'a pas de sens. C'est là où on va se rendre compte. Même lorsque les deux se croisent, Paul et Pierre, la conclusion était laquelle? Toi, va chez les païens, nous restons en Israël. Maintenant, eux-mêmes, les apôtres établis par Christ lui-même, que nous pouvons lire aujourd'hui dans la Bible, ils ont reconnu que, moi, Christ m'a laissé ici. Toi, Christ t'a envoyé là-bas. Faisons tous le travail qui nous a été assigné. Voilà pourquoi Paul a même dit, nous n'allons pas au-delà de toute limite. Nous prenons au contraire pour mesurer les limites du partage que Christ nous a assigné. Donc, personne ne va chez l'autre. Toi, tu donnes là-bas, moi, je donne ici. Chacun fait son petit. D'où vient le fait qu'aujourd'hui, nous avons maintenant des pseudo-pasteurs qui sont maintenant en Israël pour aller prêcher la nouvelle alliance. Et il y a des gens qui les suivent. Bon, c'est pas votre faute. Hein. Nous tous, nous avons fait partie du peuple. Nous ne comprenions pas que tant qu'il n'y a pas d'envoyé, il n'y a pas d'église. Nous ne savions pas pourquoi est-ce que la Bible dit, lorsqu'il a dit à Paul, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'envoie vers les païens pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Et Paul précise que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Cela sont la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix, il n'a pas car la mise, l'installation de la croix dans l'église. Car la prédication de la croix est une folie de périsse, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de Dieu. Jusque-là, les gens ne comprenaient pas. Mais puisque, par le souci de gain, de vouloir s'enrichir, on a utilisé maintenant la Bible qu'on ne comprenait pas pour arnaquer les gens et pour commencer à les rassembler en des lieux seulement pour pouvoir débloquer le porte-monnaie. Donne 1 million. Dieu aime l'argent. Il va te bénir. C'est le même Christ qui a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera
accordé par-dessus tout. C'est le même qui dit, cherchez d'abord les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de son Père. Mais pourquoi maintenant on nous dit chercher les choses d'en bas? Chercher les choses d'en bas, tu seras riche et prospère. N'est-ce pas en contradiction à ce que Christ a dit? Mais si nous savons que c'est en contradiction avec ce que Christ a dit, ça veut dire que nous n'avons pas le moyen de recevoir Christ si nous faisons le contraire de ce qu'il a annoncé. Si on ne reçoit pas Christ parce qu'on n'a pas respecté ce qu'il a annoncé, comment est-ce qu'on sera capable de... Comment il va nous rendre capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Et en plus, la suite de ce verset dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est laquelle? C'est là où nous allons nous rendre compte. Un certain nombre de versets qui sont dans la Bible n'étaient pas annoncés pour cette époque, mais étaient annoncés pour cette époque-ci. Qu'est-ce que la puissance des ténèbres? On peut poser la question à beaucoup de gens. Qu'est-ce que c'est que la puissance des ténèbres? Personne ne sait. C'est juste écrit. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est quoi la puissance des ténèbres? Et il nous a délivrés comment? C'est là que nous allons nous rendre compte pourquoi Aimé Michel Chitembo, lorsqu'il arrive, lorsqu'il commence, il ne commence pas à brandir la main pour dire que je suis l'envoyé de ce temps. Il vient accomplir un passage. Il enseigne d'abord pour que les gens puissent éprouver ceux qui se disent apôtres, lui y compris, pour savoir s'il est menteur ou s'il dit la vérité. Il instruit, il instruit, il instruit. Nos aînés qui l'ont écouté hier, ah, mais le gars là, ce qu'il dit là, on ne voit pas ça quelque part. Hein? On enseigne ça nulle part. Mais pourtant, on se rend compte que c'est vraiment juste avec ce que nous lisons. Mais qui es-tu donc? Je suis celui que tu crois. Hein? C'est-à-dire, mais toi tu es qui? On a posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu Élie? Il a dit non. Lui aussi lui pose la question, tu es qui? Oh, je suis celui que tu crois que je suis. Ah. Il a pris le temps d'enseigner. D'enseigner. Lorsque les gens sont arrivés à la compréhension, oui, nous savons maintenant comment on reconnaît celui qui est envoyé de Christ. Les Écritures à l'appui. Maintenant on dit, ok, tu nous as donné les armes. Les armes en question, on va les appliquer contre toi. De la même manière qu'on dit, on te servira avec la même mesure dont tu te sers. Alors on prend ces enseignements, maintenant on le regarde. Toi-même qui nous as enseigné ces choses. Toi-même, est-ce que tu as un peuple? Il a expliqué. Ah. Est-ce que tu as un message? C'est ça qu'il nous enseigne. La révélation du péché originel. Il dit, ah, mais est-ce que tu as une mission? Est-ce qu'on vous a parlé du péché originel avant? Non. Est-ce qu'on vous a parlé de la puissance des ténèbres avant? Non. Comment est-ce que Dieu fait pour vous délivrer de la puissance des ténèbres? Est-ce que vous savez? Non. La mission se trouve à l'intérieur. Lorsque le pasteur nous dit, nous faire rentrer dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume du Fils de son amour, c'est où est? Nous ne savions pas. C'est lui qui vient nous ouvrir la page quand il dit, vous vous rappelez lorsque Paul a dit, je fus ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est dans ma chair, je ne sais pas. Si c'est hors ma chair, je ne sais pas. Comment j'ai fait pour arriver là-bas? Je ne sais pas. Le chemin aussi, vous savez. Mais je me suis retrouvé là-bas. Michel vient nous dire, le 3e ciel, c'est le royaume du Fils de son amour. C'est là-bas en question. Lorsque tu reçois la manne cachée, lorsque tu reçois l'enseignement du péché originel, Christ avait inauguré un chemin nouveau. Personne ne connaît ce chemin. Comment tu vas faire pour faire rentrer quelqu'un là-bas si on ne t'a pas, si le propriétaire qui a établi le chemin ne t'a pas montré, regarde le chemin en question, il passe comme ça, tu passes comme ça et tu arrives ici. C'est un raccourci. S'il ne te le dit pas, comment tu vas faire pour savoir? Impossible. D'où nous allons nous rendre compte. Mais s'il sait ces choses, qui t'a dit ça? Vu que nous lisons ce monde, mais nous ne comprenons pas. Mais toi, tu viens lire, mais tu viens tout pour nous expliquer. Mais d'où as-tu reçu ces choses? Jusqu'à ce qu'un jour, en 2021, il lève la main. Il dit, je suis l'envoyé de ce temps. Je suis venu. Alléluia. Faisons attention à cette partie.
Michel Aimé Chitemo n'est pas venu ôter le péché. Le péché avait déjà été ôté par Christ. Le péché étant déjà ôté, le péché n'est plus là. Lorsque quelqu'un te dit que tu as péché, c'est un bandit. Pourquoi? Parce que le péché est né de la transgression de la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse a été prescrite qui? Malachie chapitre 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit, on aurait des préceptes et les ordonnances pour tout le monde. Ah, pour tout Israël. Toi, tu es israélite? Toi, tu es congolais comme moi, non? Il y a même béninois aussi. Il y a même épée aussi. Il y a même quinois. Il y a même aussi kabindé, angolais. Tu es israélite, toi? Bon, pourquoi? Lorsque Paul fut envoyé chez les païens, pourquoi Paul n'a pas dit c'est pour ôter le péché que Christ m'a envoyé? Il a dit ce n'est pas pour baptiser. Parce que déjà même le baptême c'était la transition pour préparer à la réconciliation de ceux qui avaient reçu la loi. Il dit c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais le message qu'il m'a donné en m'envoyant chez les païens, c'est pour vous faire passer des ténèbres à la lumière au travers de la prédication de la croix. Nous allons nous rendre compte. Toutes ces étapes, c'était pour nous permettre à ce qu'en ce temps, en recevant l'envoyé de ce temps, pas la personne qui vient parce qu'il a dit seulement je suis envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons quand même sérieux avec nous-mêmes. Le gars, il arrive. Il dit ici, pas d'imposition de main. Pas de kyoko, pas d'intercession, pas de travaux, rien, seulement la parole. La personne la moins intelligente dira, ah, on va guérir hein? Comment? Les problèmes que nous vivons là, pour lesquels nous ne comprenions rien hier, je vais dormir en mes troncs, je m'en sors, hein? Comment? Il dit ici, on n'invoque pas le sang. D'ailleurs, le sang est une matière, ça ne s'invoque pas. La personne qui a prescrit l'invocation, c'était Paul. Il a dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur. Vous, on est arrivé à vous demander d'invoquer maintenant les matières. Le sang, le feu. Même le feu en question, Christ a réprimandé 2 de ses disciples en leur disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le fait de me demander la permission de commander que le feu descend pour les consumer. Nous allons bien nous rendre compte. Quand le gars arrive, ce qui vient pour nous préciser, c'est que sans ces travaux-là, comme Paul a dit, nous n'osons pas nous glorifier des travaux d'autrui. Ça veut dire que celui qui est envoyé par Christ doit avoir ses propres travaux. Lui, il arrive. Voilà pourquoi nous l'appelons le témoin fidèle. Il dit, je ne fais pas différent. Je vous donne ce que Christ a donné pour vous. À savoir, Paul l'avait déjà annoncé, l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce n'est pas n'importe quel évangile, c'est la prédication du péché originel. Lorsque tu reçois cette parole et que tu crois, le mystère commence immédiatement. Tu passes du premier au 3e ciel. C'est parce que nos voisins, les fils de l'oncle, les fils de l'oncle qui ont les yeux, ceux dont depuis le jardin d'Éden, les yeux de l'un et de l'autre, ce que nous connaissons aujourd'hui par les enseignements de Aimé Michel Chitemo, qui sont que les sorciers. Eux, ils sont bien équipés. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne vient pas témoigner lorsqu'il dit, ah, le gars là, depuis qu'il a commencé à vous enseigner ces choses-là, nous, quand on ouvre les yeux spirituels pour vous regarder, on ne vous voit plus. Vous disparaissez du radar. Ils savent que s'ils témoignent ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer à s'attacher pour dire que, ah, il y a vrai. Donc, évangile, il y a Ekengolo. Les enfants de Christ vont s'accrocher. Mais comme pour pouvoir minimiser ces enseignements, pour pouvoir convaincre les gens, à n'allez pas là-bas. Suivez seulement les kyoko. Suivez seulement le combat spirituel. Suivez seulement les invocations du sang. Mais lorsqu'ils vous demandent de faire ça, c'est parce qu'ils savent que tant que vous ne recevez pas la prédication du péché originel, vous restez à un état de poussière. Comme l'instruction qui a été donnée dans le jardin. Dieu dit, serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie.
C'est avec Aimé Michel Chitemo que nous comprenons que celui dont on parle en disant serpent, tu mangeras la poussière. Le serpent, c'est le sorcier qui doit manger ce qui n'a pas reçu la révélation du péché originel tous les jours de sa vie. Tu vois le risque que tu cours. Si tu ne reçois pas la prédication du péché originel et que tu ne reçois pas son prédicateur, à savoir Aimé Michel Chitemo, tu ne reçois pas. Tu ne reçois pas cette grâce. Le sorcier, ça ne dépend pas de ta sainteté, ça ne dépend pas de ta chasteté, ça ne dépend pas de ta beauté, ça ne dépend pas que si tu es court ou si tu es lancé, que tu es ventru ou non ventru, que tu sois souffrant du kwashiorkor ou non. Mais quand il regarde, tu n'as pas reçu l'affaire, ça veut dire que tu es la nourriture. Dieu lui a donné la permission. C'est Dieu lui-même qui dit serpent, tu auras pour nourriture la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire que tant que tu restes poussière, tu n'as pas reçu la prédication du péché originel. Tu restes dans un état fondamental. Le sorcier, dès qu'il a fait, il lance son filet dans la marmite avec l'huile, les oignons. Ali Naé. Quelle est la personne qui va venir dire oh sorcier, tu n'as pas le droit? Si tu brandis le décret de loi signé par Dieu lui-même, toi tu diras quoi? D'où Michel, quand il arrive, il ne court pas après les sorciers. Il ne court pas après ces histoires-là. Il fait comme Christ. Il vient pour ôter le mal à la racine. Comme les enfants de Christ. C'est à eux que ce message est adressé. Ce n'est pas à tout le monde. Parce que Jésus lui-même de son temps a dit, le monde, c'est le champ. Le champ, c'est le monde. Le blé, c'est les fils du royaume. L'ivraie, c'est les fils du malin. Ici, bien aimé le Seigneur, comme nous, la tête, le tronc, les membres, il y a les enfants de Christ. La tête, le tronc et les membres, il y a les enfants de Satan, les sorciers. Donc l'apparence extérieure ne nous permet en rien de déceler qui est enfant de Christ, qui est enfant de Satan. C'est la semence. Tout ici. Lorsque Aimé Michel Chitemo prêche sur le péché originel, les gens qui savent qu'ils sont concernés par Zalaka système, il y a mal à l'aise. Mais l'enfant de Christ, lorsqu'il entend ça, quelque chose en lui se réjouit. Parce qu'il sent que, oui, je me retrouve chez moi. Mais si tu te dis que c'est mal construit ici, il n'y a pas de plafond, il fait chaud, moi je vais là où c'est climatisé. C'est bien. Va là où c'est climatisé. Va là où c'est bien construit, même en marbre. Mais laisse-moi te donner une information. Le sorcier, il n'en a rien à foutre de savoir si c'est en marbre. Il n'en a rien à foutre de savoir s'il y a le plafond. Il n'en a rien à foutre pour savoir s'il y a le climatiseur. Lui, quand il a faim, il regarde. Si tu es poussière, il mange. Si tu n'es pas poussière, d'ailleurs, il ne te voit pas. Nous vous précisons ces choses parce que nous avons constaté, nous recevons des fois des invités. On a l'impression que ceux qui viennent écouter, la seule chose qu'ils cherchent, ils ont fait une erreur ici. Ça, c'est pas normal. Bien-aimé, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Ce que nous faisons, c'est ce qu'on a fait pour nous. Lorsque nous avons nous-mêmes été invités ici la première fois, nous avons écouté la parole. Nous nous sommes rendus compte que, le truc là, c'est droit, hein? Ça ne fait pas comme ça. Et en plus, il ne dit pas de travaux. Il est sûr de lui. Il dit pas de travaux. Tu écoutes seulement la parole, les choses changent ici. Mais comme il est sûr de lui, de la même manière que Jésus avait posé la question à ce paralytique, veux-tu être guéri? Toi, on dirait, toi, tu crois? Oui. Tu veux être guéri? Oui, je le veux. Lève-toi, prends ton lit et marche. Michel ici, il dit, je sais ce que Christ m'a donné. Il m'a donné une parole très puissante. Si tu crois, la chose change, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Ça change tout de suite. Par rapport à la manière dont tu reçois cela. Si tu sais que tu as vécu des choses compliquées dans ta famille, depuis que tu grandis, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es la personne qu'on traite toujours d'idiot. Tu es la personne qu'on méprise toujours. Mais pourtant très intelligent. Tu vis des situations, tu vas à l'hôpital, tu ne comprends pas.
ce ne sont que les enfants de Christ qui sont méprisés. Ce sont que les enfants de Christ qui sont torturés. Parce que c'est eux les moutons d'hier. Ceux qu'on a considérés comme étant les moutons dans le pâturage, dès qu'on a fait un mange. Si lorsque tu écoutes cet évangile qui est prêché en ce lieu, que ton cœur s'est réjoui, c'est que celui qui doit te conduire, c'est Aimé Michel Djitembo. Si tu sais que tu es sorcier, ici là, sorcier, il y a un panneau d'interdiction. Sorcier, interdiction de stationner. Si tu viens avec ton dinosaure, ton pacassa, ici, interdiction. Et ton véhicule, et toi-même, interdiction de stationner. Donc, out! Michel nous dit en ce lieu, c'est la première personne qui dit ça sur terre. C'est choquant. Il dit, je ne suis pas et je ne serai jamais le pasteur des sorciers. Que lève la main un pseudo-pasteur, soi-disant bishop, archibishop, quadbishop, qui a dit que je ne suis pas le pasteur des sorciers. Loba Ango, on t'attend pendant une semaine. On va savoir si tu vas te lever pour venir encore dire que je ne suis pas le pasteur des sorciers. Il dit, je ne suis pas et je ne serai jamais le pasteur des sorciers. Parce que Christ m'a envoyé pour ses enfants le blé. Je viens, je prêche pour les enfants de Christ. Celui qui sait qu'il est enfant de Christ, assieds-toi, écoute et progresse avec les autres. Si tu sais que tu n'es pas enfant de Christ, alléluia! Nous vous précisons ces choses pour une seule raison. On peut avoir à vous lire la Bible tous les jours. Mais il est question de quelque chose de plus grand. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit si je suis enfant de Dieu. Lorsque tu entends ces choses ici, il y a quelque chose en toi qui va réagir pour dire que ça, c'est pour moi. Ça, c'est la vérité. Mais tu n'as jamais entendu ces choses auparavant. Quelle est cette chose qui en toi dit que ça, c'est la vérité? C'est ce que Christ avait mis en toi. C'est loi qu'il avait écrit dans ton cœur. Cette parole, esprit et vie, reconnaît ce qui lui appartient, ce pour lequel elle est faite et ce par lequel elle a été faite. C'est ça qui t'attire. Tu ne comprends pas le premier jour, c'est normal. Assieds-toi, écoute comme les autres ont écouté. Savoure la beauté, la puissance de cet évangile. Et rends-toi utile. Nous avons ce cantique qui dit que ça, les Nzambe, Eza et Sengo. Oui, c'est une très bonne chose de servir le Seigneur. Mais tu sers le Seigneur où et comment? Christ a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Ça, c'est lorsque tu reçois l'envoyé de Christ. Mais si tu reçois l'envoyé de Satan, il ne viendra pas devant toi avec des cornes. Il ne viendra pas devant toi avec des choses pour dire que ça, c'est le diable. La preuve, eux tous disent au nom de Jésus, non? Mais pourtant, qui les a envoyés? Personne. Si ce n'est pas Christ, c'est que c'est Satan. Donc si tu ne reçois pas l'envoyé de Christ, c'est que tu reçois Satan à bras ouverts. Mais si tu reçois Satan à bras ouverts, ta vie est en danger. Surtout si tu sais que tu es enfant de Christ. Tu te retrouves dans une ambassade qui n'est pas la tienne. Il y a des guerres quelque part, non? Hein? Allez dire à un Français, au lieu d'aller à l'ambassade de France, il va maintenant rentrer dans l'ambassade de Russie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'es pas chez toi. Tout ce qui va t'arriver là-bas, il y a quelqu'un qui sait? Personne. On va te maltraiter, te torturer là-bas. Quand tu vas sortir, tu vas dire, oh, on m'a maltraité. Tu as eu un témoin. Pourquoi? Tu es rentré au mauvais endroit et au mauvais moment. Voilà pourquoi nous précisons en ces lieux bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes nombreux là. Nous écoutons ces choses tous les jours. Nous avons même des gens dans le quartier qui nous rendent témoignage que lorsqu'on prêche ici, ils entendent bien. Mais ils restent dans les gradins. Sont-ils livrés? Nous, on ne sait pas. Sont-ils le blé? S'ils sont le blé, c'est malheureux. Parce qu'au lieu de rentrer sous le parapluie, ils restent dehors pour se mouiller. Mais toi qui es venu t'asseoir ici, si tu reconnais que tu es le blé, enfant de Christ, saint de corps et d'esprit, c'est Michel qui doit te conduire. C'est Michel qui t'enseigne. Tout ce que tu entends que nous disons ici là, je ne suis pas trop intelligent, je ne connais pas ces choses. Je suis venu apprendre ça ici. La seule chose que j'ai reconnue
c'est que lorsqu'il parlait, c'était droit. J'ai écouté beaucoup de gens, ça serpentait toujours. Mais je l'ai écouté, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai seulement essayé de recadrer. J'ai vu que tout ce qu'il disait était droit. Lorsqu'il t'annonce quelque chose, tu vas regarder la Bible, c'est ça. Mais comment il peut parler que c'est droit comme ça ne se déforme pas? Il est qui? Je ne comprenais pas. Je me suis donné du temps pour pouvoir écouter, pour pouvoir comprendre et me rendre compte que ce qu'il dit est la vérité. Parce que ces histoires qui me torturaient hier, ce que j'ai vécu hier dans ma chair, je ne le vis plus aujourd'hui. Pourquoi? M'a-t-il imposé les mains? Non. M'a-t-il mis sous sa jupe? Non. Il ne porte pas la jupe, il porte le pantalon. Est-ce qu'il m'a fait dormir sur son lit? Non. Est-ce qu'il m'a lavé? Non. Qu'est-ce qu'il m'a donné? La parole. La parole et tout s'est réglé. Je peux dormir en paix. Je peux être tranquille. Une personne va dire, ah, chez vous là, comme vous dites que la chair ne sert à rien, moi j'ai besoin d'argent. Bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'argent, non? Qu'est-ce qui se passe si on te donne de l'argent alors que tu es entouré des bandits? Ils vont te piller. On peut te donner 10 milliards. Il y a des bandits autour de toi, on te pille. Tu repars à quoi? À zéro. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tu veux l'argent, tu veux conserver ton argent, c'est simple. Il faudrait que tu sois dans un lieu sécurisé. Comment on fait pour être dans un lieu sécurisé? Il faut que tu restes avec la personne la plus forte. La Bible dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Christ est au-dessus. Donc si tu reçois Christ, ça veut dire que tu as reçu le plus fort. Qui pourra te torturer à ce moment? Personne. Il va te faire dans la zone de sécurité du 3e ciel. Là-bas, quand quelqu'un rentre dans son truc là, dans sa sorcellerie pour pouvoir t'atteindre, d'abord tu n'es pas visible. Si par erreur, il va prendre ton bien pour aller incompter dessus, il y a un compte à rebours qui va se lancer. Compte à rebours pour sa mort. Pourquoi? C'est l'accomplissement de ce passage. Ne touchez pas à mes oins. Qu'est-ce que je te conseille de faire, mon frère, ma soeur? Avant de chercher l'argent, avant de chercher à être riche, cherche d'abord à être en sécurité. Parce que celui qui nous opprime aujourd'hui, c'est le sorcier. Et le sorcier, c'est pas avec tes yeux que tu vas le voir. Il est très puissant et il a des siècles d'expérience de chasse. Celui qui a été envoyé pour régler cette histoire-là, c'est Aimé Michel Chitembo. Et lui, quand il arrive, il te donne quelque chose qui te permet d'être affranchi de la puissance de la sorcellerie. Nous les sorciers, hier, dès qu'on entendait Ndoki, on changeait de trottoir. On allait se cacher à des endroits. Parce que, il y a Zandoki. Si tu vois seulement au baby. Aujourd'hui, on dit, le berger nous a appris quelque chose de bien. Il dit, Ndoki, Yodanan, ouais, le côté. Qui peut avoir le courage de dire à quelqu'un qui est Ndoki, Yodanan, vous avez le côté? Si tu n'es pas sûr que toi-même, au combien est loco, que le sorcier ne peut pas toucher. Et ce loco-là, on attrape ça où? Lorsque tu rentres sous le parapluie de Papa Michel. Pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des petits éléments pour attirer l'attention de chacun d'entre nous. Ce que nous n'avons pas compris hier, c'est tout simplement parce que nous n'avions pas eu face à nous un envoyé. Pourtant, cela avait été précisé à maintes reprises. Paul avait dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? L'envoyé, c'est la clé. C'est lui à qui Christ dit quelque chose à l'oreille pour qu'il vienne le crier du haut des toits. C'est lui qui reçoit une révélation que personne n'a jamais entendue, que personne n'a jamais prêché, qui ne contredit pas la nature. Lui, il vient nous prendre d'un point A pour nous faire avancer vers un point B. Il ne nous prend pas d'un point B pour nous ramener au point moins A. Parce qu'on a connu des gens comme ça, au lieu de nous faire, l'envoyer, il vient nous faire avancer. Il ne vient pas nous faire reculer. Parce qu'on a vu des gens comme ça qui sont venus, soi-disant envoyés de Dieu. Ils nous ont pris, nous qui étions en avant, on nous a ramenés en arrière.
On a quitté le tabernacle, on est arrivé au temple. Du temple, on est passé à l'église. On était supposé avancer. Parce que Paul a dit, je vous ai fiancé comme une vierge pure. Donc il était question d'attendre le mariage, donc l'épouse. Il y a quelqu'un qui nous prend à l'église, il nous ramène encore à la maternelle, il nous ramène au tabernacle. Ça, c'est un envoyé. Ah, c'est un envoyé de Satan. Je n'ai pas critiqué, j'ai seulement dit qu'il nous a pris en avant pour nous ramener en arrière. Si quelqu'un Moïse a fait un truc comme ça, non? On avait la vie, lui il a amené la loi pour nous ramener à la mort. Ministère. Donc lui aussi c'est ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans cette histoire, sache une chose. Pas d'envoyé, pas d'église. Pas d'envoyé, pas d'épouse. Maintenant que tu as découvert que maintenant en ce temps, nous passons de l'église à l'épouse. Parce que Christ avait déjà annoncé par la bouche de Paul. En ce qui concerne son retour, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Jusqu'à ce qu'il s'assoie dans l'église, se proclame lui-même Dieu. Il est rentré dans l'église. Lorsque un endroit est investi, corrompu, sali, là où la vérité n'est plus, il est question de sortir de cet endroit. Mais tu ne peux pas sortir de cet endroit toi-même. Tu iras où? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache où est-ce qu'il te prend et savoir où est-ce qu'il t'emmène. Pour que lorsqu'il t'emmène, tu as l'assurance que tu vas sur le bon endroit. Voilà pourquoi dans le monde entier, on critique les églises. On arrive à piétiner les pasteurs. Pourquoi? Ils ne savent plus où aller. Parce que l'église est arrivée à cessation d'activité. Fin de cycle. Ce n'est plus le temps de l'église, c'est le temps de l'épouse. Mais comment est-ce que vous allez aller à l'épouse si vous ne savez pas quel est le chemin? Le chemin de l'épouse aujourd'hui, il s'appelle... Tu dis ça doucement comme ça, pourquoi? Soyons conscients et donnons-nous le temps de comprendre ces choses. Car, nous le disons souvent, le meilleur est à venir. Je remets la parole.